Boostez votre carrière avec les petites chroniques Tindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour aborder un sujet qui nous concerne tous. J'ai nommé la peur de l'échec. Une question que l'on oublie parfois de se poser est la suivante. Quel est le véritable coût de l'échec? On oublie en effet bien souvent de comptabiliser le nombre d'opportunités, de possibilités, d'alternatives que l'on a laissé filer au regard de notre douloureuse appréhension de l'échec. Bien que cela soit encore étranger à la culture française, prendre soin de redéfinir l'échec comme un signe de réussite, d'expérience ou d'apprentissage pour avancer peut être une porte d'entrée inestimable vers le succès. Le succès requiert à ce titre une attitude particulière, celle de ne jamais baisser les bras face à l'adversité, ce que les psychologues qualifient de résilience, d'audace ou de crampe. Pour nous aider à dépasser nos propres freins intérieurs, voici quelques-unes des stratégies recensées par les experts suite à leurs études réalisées auprès de personnes jugées audacieuses. Stratégie numéro 1, cultiver un esprit tourné vers la croissance. Dans un tel esprit, vous croyez que l'aptitude est déterminée par l'effort que vous fournissez pour y arriver. La volonté d'utiliser vos compétences pour faire de demain un jour meilleur, plutôt que d'espérer que les choses s'améliorent, est une excellente manière de vaincre la peur d'échouer. Stratégie numéro 2, écoutez votre voix intérieure. Bien que ce conseil puisse manquer pour certains de rationalité, je suis convaincue que les décisions délicates peuvent être prises en prenant simplement le temps, le droit et la liberté de s'écouter. Stratégie numéro 3, pratiquer la pleine conscience. Une pause pour méditer ou s'étirer de manière consciente pourrait visiblement soulager un grand nombre de tensions. Steve Jobs est un exemple particulièrement parlant de personne audacieuse qui a su prospérer malgré la crise professionnelle. Aux côtés de son partenaire, il a lancé Apple alors que ses locaux se trouvaient au sein même de son garage et qu'il avait tout juste 20 ans. À l'âge de 30, alors qu'Apple était devenue une entreprise multimilliardaire, Jobs s'est retrouvé à la porte de sa propre entreprise. Dans son discours d'ouverture à Stanford en 2005, il a ainsi prononcé ces quelques mots. Ce qui avait été au centre de toute ma vie d'adulte avait disparu et cela a été dévastateur. J'étais un très grand échec public et j'ai même pensé à fuir. Mais quelque chose a lentement commencé à naître en moi. J'aimais toujours ce que j'avais accompli. Jobs a dépassé sa peur de l'échec et a alors décidé d'utiliser sa nouvelle liberté inattendue, bien que non désirée, pour essayer de nouvelles choses. C'est ainsi qu'il a lancé les studios d'animation Pixar et la compagnie de logiciels Next. Au moment où il a été réembauché chez Apple, vers la fin des années 90, Jobs était préparé à lancer certains des produits les plus attendus et réussis d'Apple, à l'image du très célèbre iPhone. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour transformer votre perception de l'échec en fenêtre vers le succès. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir les secrets d'une lettre de motivation différenciante. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.